Voilà, bonjour à tout le monde, on est encore heureux de pouvoir se retrouver entre frères et sœurs pour partager un petit moment convivial sous le regard du Seigneur. Je vais vous inviter sans plus tarder bien à vous lever et faire voilà, comme si on était à l'église, c'est comme ça qu'on fait maintenant. Et on va sans plus tarder commencer par ce chant qui nous dit « Béni soit le nom du Seigneur ». Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Une forteresse, et jusqu'ici refuge, sans sécurité. Le nom du Seigneur est une forteresse, et jusqu'ici refuge, sans sécurité. À mon frère John de remettre la réunion entre les mains du Seigneur. Amen, amen, gloire à Dieu. Seigneur, encore nous voulons te remettre encore ces moments entre tes mains, Seigneur Jésus. Nous voulons te remettre aussi nos frères et sœurs qui regardent cette vidéo, Seigneur Jésus. Que tu puisses encore bénir chacun et chacune, Seigneur Jésus. Que tu puisses encore disposer nos cœurs, Seigneur Jésus, à être réceptifs à ta parole, Seigneur Jésus, à serrer ta parole dans nos cœurs. Que nous la méditons jour et nuit, ta parole, Seigneur. Et merci, Seigneur, que là où vous êtes, que le Seigneur dispose votre cœur. Et nous croyons que ce soir, Seigneur, il va nous parler. Nous attendons qu'au Seigneur, Seigneur, nous attendons qu'à toi, Seigneur Jésus. Et merci de préparer nos cœurs à être à l'écoute de ta voix, Seigneur Jésus. De préparer nos cœurs, Seigneur Jésus, parce que nous avons soif de toi. Nous avons faim de toi, Seigneur. Seigneur, bénis encore ton serviteur qui va donner ta parole, Seigneur Jésus. Que tu vas parler à travers lui, Seigneur Jésus. Qui va nous encourager, nous fortifier dans la foi, dans notre marche individuelle. Et Seigneur, encore merci. Bénis ce moment, bénis ce temps. Et tout revienne à ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce chant qui nous dit Hosanna, ouvrons les portes.
devant lui, rempli de sa vie, rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons, chantons, sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Amen. On va profiter de ces instants afin de, comme le dit ce chant, Hosanna, de rendre gloire à Dieu et le remercier pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il va accomplir. Prenons un temps pour prier. Père éternel, ce que nous voulons, c'est encore bien te dire à quel point nous sommes reconnaissants, à quel point nous sommes heureux, Père, dans ta maison, Père, pour partager ces instants, Père, même si ça se fait par différé, Père, c'est toujours une joie immense d'être là, Père, que de pouvoir honorer ton saint nom, de pouvoir bénir tout ce que tu as fait, Père, vraiment que tu puisses encore ces moments œuvrer pour l'avancement de ton règne, Père, que toute la gloire et l'honneur puissent te revenir, mon roi. Alléluia. Amen. Amen. On va finir ces moments de réjouissance par ce chant qui nous dit Hosanna, Hosanna dans les lieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élevons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Va pour le roi des rois. Va pour le roi des rois. Seigneur, nous t'élevons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Gloire pour le roi des rois. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élevons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. J'espère que chez vous, c'est aussi un moment de réjouissance. Je vais demander à Marjo de nous lire le texte qu'elle nous a préparé. Nous allons lire ensemble le psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est levé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Dans la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les diges. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en a fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Amen.
Voilà, on va maintenant rentrer dans un moment d'adoration et on va essayer de se laisser guider, de se laisser remplir de la présence de Dieu. Et on va commencer par ce chant qui nous dit « Si Dieu n'était pas avec nous ». Donc je vais vous inviter bien tout simplement à fermer vos yeux et à remettre ce que vous avez entre les mains du Seigneur. Si Dieu n'était pas avec nous, si Dieu n'était pas avec nous, les eaux violentes nous auraient tous engloutis. Si Dieu n'était pas, si Dieu Mon héritage
Comme toi, mon Seigneur.
mes frères et mes sœurs. Père éternel, oui, que tu puisses encore, bien, leur donner tout ce dont leur cœur a besoin. Leur donner, Père éternel, bien, la paix. Amen. Non pas, Père éternel, bien, comme le monde le donne, mais Père éternel, comme tout simplement, bien, cette paix qui provient de toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oui. Que, Père éternel, les cœurs soient remplis, Père éternel, aussi de ton amour. Que toute chose, Père éternel, qui manque, Père éternel, que tu puisses combler. Vraiment, Père éternel, bien, je te remets encore, bien, tous mes frères, encore toutes mes sœurs, Seigneur. Que, Père éternel, pendant cette période encore, bien, que la crainte ne vienne pas, Seigneur, la peur ne vienne pas, mais que, Père éternel, oui, Seigneur, que nous trouvons, Père éternel, en toi tout ce dont, bien, notre cœur a besoin. Que la louange, la gloire, l'honneur te reviennent. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions, Père éternel. Amen. 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 Voilà, bonsoir à tous. Merci à Manu, à John, à Marjorie, à Thalie et à Mathieu pour ce moment de louange. C'est vrai que la fidélité de Dieu est grande et que nous pouvons la mesurer tous les jours de notre vie. Il est notre bien le plus précieux. Ce soir, j'aimerais m'entretenir sur un sujet bien particulier que l'on retrouve dans la Bible, dans le livre d'Osée, au chapitre 4 et au verset 8 ou 6, si je ne dis pas de bêtises. Il nous est dit ceci: faute de connaissance, le peuple périt, meurt. Et regardez, cela va de pair avec ce qui nous est dit dans Luc au chapitre 2 et au verset 42. Rappelez-vous, Jésus, âgé de 12 ans, était monté avec ses parents à Jérusalem, et puis ses parents étaient repartis, et au bout d'un moment, ils s'aperçoivent qu'il n'est pas avec eux. Et il nous est dit ceci: mais ne l'ayant pas trouvé, verset 45, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Amen. Jésus nous apprend une grande leçon. Lorsque je vous ai parlé la dernière fois, dans un de mes messages, qu'il fallait, dans ces moments de confinement, prendre du temps avec Dieu, je vous ai montré et expliqué comment nous devions le faire: le papier, le stylo, trouver un endroit calme. Cet endroit calme, il s'appelle dans la Bible la chambre haute. Vous irez lire dans les Rois comment Élie avait une chambre haute, comment celui qui lui a succédé, Élisée, avait lui aussi une chambre haute dans laquelle il y avait une table, une chaise, un chandelier et un lit. Et en fait, cette chambre haute est un endroit que nous devons tous avoir dans nos vies afin d'y aller y rencontrer Dieu sans qu'il y ait le tumulte de toutes choses. Aujourd'hui, je sais que pour beaucoup, Internet a pris la place et que vous nourrissez beaucoup de vidéos, de prédications, d'un tel, mais j'aimerais vous ramener à ce que Jésus a fait lui-même. Il est allé consulter les docteurs. Aujourd'hui, le peuple de Dieu veut apprendre seul dans son coin. Mais rappelez-vous ce que Jésus faisait. Il écoutait les docteurs et il les interrogeait. La chambre haute est le lieu où nous devons nous interroger. Rappelez-vous, je vous ai dit comment nous méditons la parole de Dieu. L'exemple de la vache. Je descends, je ramène, je m'entretiens avec Dieu. Mais si Dieu a placé les 5 ministères apostoliques, c'est justement aussi dans le fait de pouvoir construire sa vie et reposer sur des fondations qui soient solides. Jésus, malgré qu'il soit fils de Dieu, ne voulait pas rester seul dans son coin, mais il voulait apprendre de ceux qui connaissaient la loi, de ceux qui avaient eu une expérience. Et c'est pour ça que nos aînés, nos ministères sont importants dans le sens où ils peuvent vous aider à comprendre, mais aussi à vous interroger, à méditer cette parole afin qu'elle tire un fruit pour que vous puissiez avoir des acquisitions. On pourrait tous se poser la question, mais pourquoi Jésus n'a pas commencé plus tôt son ministère? Parce qu'il devait se construire et avoir des acquisitions. Il devait avoir cette connaissance pour ne pas mourir. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu est là pour nous amener à nous construire. Elle nous permet de grandir, d'évoluer. Elle n'est pas symbole
d'un fait de devenir des hommes ou des femmes parfaits, mais elle va vous permettre de grandir, mais aussi d'être un instrument entre ses mains pour être des sujets de bénédiction pour les autres. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est qu'en fait, prenez ce temps de confinement pour entrer dans votre fort intérieur, dans votre chambre haute, pour ressasser et méditer la parole de Dieu et acquérir de la connaissance. Nous voyons les temps dans lesquels nous sommes rentrés, ce sont des temps troublés, mais faut-il encore, lorsque nous ressassons pourquoi ce Covid-19, pourquoi cette pandémie, comprendre ce que Dieu veut nous amener à réaliser pour que lorsque nous allons ensuite méditer cette parole, elle nous donne le chemin de la compréhension, pourquoi ces événements arrivent. Si nous n'avons pas de connaissances suffisantes, alors nous serons dispersés par les flots, nous serons dispersés par les multitudes de prédications que nous allons entendre. Parfois nous croirons à la prédestination, parfois au libre arbitre, parfois nous confesserons la grâce de Dieu et l'amour de Dieu, et nous continuerons malheureusement à vivre dans la peur. Nous allons confesser que Dieu est fidèle, mais nous retiendrons et notre temps et notre argent pour le servir. Prendre ce moment avec Dieu, c'est véritablement laisser sa volonté de connaître sa parole. Non pas comme nous l'interprétons, mais comme lui veut la révéler dans toute son étendue au plus profond de notre cœur. Donc, prenez ce temps, vraiment, pour avoir de la connaissance, et afin que, lorsque l'on vous entend, lorsqu'on vous lit même, on sent que c'est imprégné par l'esprit de la connaissance du Dieu vivant qu'il a placé sur votre cœur. Comprenez bien que si Jésus est passé par là, si des hommes de la trempe d'Élie et d'Élisée ont dû passer par là, combien nous-mêmes nous avons besoin d'apprendre et de connaître tel que Dieu veut révéler sa parole. Oui, faute de connaissance, le peuple meurt. Faute de connaissance, nous aurons du mal à vivre le pardon. Faute de connaissance, nous aurons du mal à vivre l'évangile. Faute aussi de ministère, nous revenons à l'époque des juges où il nous est dit, en ce temps-là, chacun faisait ce qui lui semble bon, mais Dieu ne parlait plus, Dieu n'agissait plus qu'à travers simplement un homme, une femme, Déborah, et il se servait ainsi pour lutter contre ses adversaires. Mais le peuple n'avait plus aucune direction, n'avait plus aucune vision. Il est temps que le peuple de Dieu retrouve la véritable vision que Dieu veut donner. Et si Jésus a passé tout ce temps à apprendre, c'est parce qu'il avait soif de vivre la pleine puissance de la vision vraie que seul Dieu est capable de déposer dans chacun de nos cœurs. Voilà, donc allez dans votre chambre haute, méditez, réfléchissez et que vraiment vous soyez enclin à poser des questions, bien sûr à Dieu, mais aussi à des pères, à des frères qui ont de l'expérience, qui vont pouvoir vous apprendre, mais aussi les 5 ministères apostoliques. Je les rappelle parce que souvent on les oublie, que sont l'apôtre, Matthieu. Bonne question. L'évangéliste, c'est celui-là que tu voulais me dire. D'accord? Tali. Le pasteur. Le pasteur, c'est ça que tu voulais me dire. Hein? Ah, le prophète, Marjorie, je savais. Et le dernier? Docteur. Et le docteur. Voilà. Alors souvent le pasteur et le docteur vont ensemble. Donc ces 5 ministères-là, l'église d'Antioche les possédait, c'est ce qui fait la fondation. Hein? On le retrouve aussi dans la construction du tabernacle, mais c'est encore autre chose. Voilà. Je suis heureux d'avoir partagé ça avec vous, que cette parole puisse vraiment s'imprégner. Maintenant, on termine par un dernier petit cœur. Amen. On se lève tous et on le chante. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et passez une bonne soirée. Il tient le monde dans sa main, 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 il tient le monde.
voilà, eh bien, passez une bonne soirée, une bonne journée, ça dépendra du moment à laquelle vous verrez la vidéo. Voilà. Soyez bénis, à bientôt.